Hello guys, ça les cupelés, la forme. Ouais. Bon les amis, aujourd'hui on va parler de coupure. Alors pourquoi je veux parler de coupure? Chaque année je fais une vidéo. Putain, j'ai nettoie mon écran, je vois rien. Je fais une vidéo sur la coupure. Je sais, il y en a, ça fait 50 fois qu'il la voit, tu vois, les vidéos. Mais il y a 15 jours de ça, je suis parti en Andorre avec mon poteau Willy qui m'a gentiment invité pour assister à suivre donc une équipe pro continentale. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéos, de photos. J'ai dit chouette, super, je peux faire une vidéo, etc., etc. Il m'a dit non, non, j'y vais là-bas pour le boulot. Je suis allé en off, entre guillemets, il m'a fait passer pour son assistant, etc., etc. Donc équipe anglaise, lui anglais, que des anglais, et t'as qu'un français, c'est moi. Alors tu comprends que quand ça parlait un peu de technique, hein, j'étais un peu à l'ouest, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tu dis là, hein? Ouh. Enfin bref, après il m'a un petit peu expliqué, etc., etc. Il m'a fait, je ne rentre pas dans les détails. Donc, on a parlé un petit peu de tout. On a parlé donc, après tout ce qui est entraînement, etc., etc. Ils ont parlé, c'est très, très, très pointu. C'est fait chier, putain, que j'ai pas pu filmer. Parce que là, vous aurez vu vraiment le côté, comment dire, scientifique de l'entraînement, d'une planification, c'est super intéressant. C'est un truc que tu vois pas à la télé, que tu vois pas quoi en fait. Et c'est super super constructif. Là, je vous jure, j'ai passé 3 jours. Alors j'ai pas roulé, j'ai roulé une fois. Je roulais une fois parce que je suis pas allé là-bas pour rouler rien, hein. Voilà, j'ai pas pris le matos, j'avais que dalle. En plus, bon, en Andorre, ça crapahute un petit peu quand même, un petit peu beaucoup même. Donc ça m'a fait chier quand même. Après, j'ai appris plein de choses. Donc il m'a dit, tu pourras me parler après pour quelques petits trucs, mais pas tout. D'accord? J'ai dit, ouais, je comprends, pas tout. Mais l'essentiel, je peux quand même en parler, donc qui est très sympa. Donc, je vous dis, on a parlé des coupures ou quoi. Moi, j'ai été espanté, j'ai même fait, alors gratos, c'était gentil. S'appelait, je lui ai fait l'étude posturale, il s'appelait John. Alors, c'est pas John Wayne ou John Lennon ou John, John ce que tu veux. Il m'a fait une petite étude posturale. Et en fait, il s'est avéré que, alors ça a été énorme parce que je l'ai ressenti de suite sur le vélo après. Je savais que j'ai une papate, une jambe, si je préfère. Oui, je ne suis pas une poule, moi, j'ai pas des pattes. J'ai une jambe qui est plus haute que l'autre. Ça, on a tous une jambe plus haute que... Comme une couille, en fait, tu vois, tu as une couille qui est plus basse que l'autre. Et donc, la jambe gauche, j'ai bien 1 cm d'écart entre la droite. La jambe droite, pas la couille droite, tu m'as compris. Oh, c'est compris. Donc, il m'a dit, ce serait bien que tu puisses mettre une cale, une petite épaisseur du moins, sous ta cale. Alors, il m'a expliqué, les pros, il y en a qui ont plus de centimètres, donc ils mettent genre une cale, soit ils ont aussi des semelles, ou voire même quand vraiment il y a un gros écart, ils mettent une manivelle, donc une pédale, une manivelle du moins, une manivelle plus longue que l'autre pour rattraper justement cet écart, pour avoir au minimum le bassin, tu vois, qui bascule. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup, sur des longues sorties ou un petit peu tempo, j'avais mal quand même au niveau du sacrum, tu sais, en bas. Il me fait en fait, c'est en plus moi, la fracture de sacrum que j'ai eue, c'est vraiment le déhanchement, alors, important, pas beaucoup, mais sur de longs kilomètres, ça me flinguait quoi. Et de plus il me dit, en plus, tu perds. John, il parlait assez bien français, donc c'était quand même un avantage pour moi. Et en plus, ce qu'il fait, c'est que tu perds en watts. Il fait automatiquement, tu descends, il faut que, tu vois, il fait, tu ressentiras au niveau des watts. Alors, on a fait un exercice, vous avez tout le matos, hein. Oh putain, ce matos. Donc, on a fait un exercice, donc avec tour de pédale. Donc il me calait, j'étais à 95 tours, donc comme j'étais moi sur mon vélo, donc je me rappelais la moteur de celle et tout, tac, 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 il fait 90 tours, tu développes tant de watts. Il m'a mis la cale, en rang qui est, ben, j'ai gagné 10 watts. 10 watts 10 watts. T'imagines 10 watts ce que ça fait? C'est pour gagner 10 watts sur un entraînement, 10 watts pile, pouc. Je suis arrêté, c'est pas possible. Je dis, parce que je pense que je suis plus chaud, je suis mieux. Non, 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 tu as gagné 10 watts ferme. Tout simplement.
Il m'a même levé j'ai même fait du l'unijambiste avec du unijambiste sans la cale, 10 watts. C'est monstrueux. Et c'est vrai que, bon là c'était vraiment étude posturale, après j'avais tout juste par rapport à mon vélo, mais après c'est vrai que c'était super important quand dimanche je suis allé rouler en club, ouais, franchement j'ai senti, mais alors direct, j'ai l'impression de tourner mieux les jambes, bon, c'est peut-être psychologique, mais au niveau de la cadence, la fréquence du pédalage, aller mieux, être mieux posé sur le vélo, pas... C'est con, alors j'ai mis une cale de 0,5, c'est que dalle, tu vois, mais c'est vrai que ben, j'étais bien, franchement bien, parce qu'en plus, je ne me rappelais plus que j'avais la cale dessous. Je suis parti le dimanche, et vraiment très très bien. Mais ça, j'en reviendrai, je ferai une vidéo de tout ça un petit peu, donc de nouveaux entraînements. Ces entraînements aussi, ça a changé. Ils font moins des séances à haute intensité, c'est des séances de PMA, de vraiment le truc qui te fracasse la gueule. Donc maintenant, ça serait plus faire partir sur du seuil, en faire toujours quand même PMA, mais moins, mais beaucoup plus faire du seuil, mais alors du seuil aux oignons, tu vois, c'est-à-dire que vraiment rouler au tempo pour faire péter les mecs derrière, tu vois, le seuil, tu vois, donc ça, et donc, on en vient donc à la coupure. Alors la coupure, donc on sait tout ce que c'est la coupure, quand tu roules beaucoup, quand tu fais beaucoup de compétition, la coupure, ça te sert à régénérer entièrement ton corps, pardon, ou ton cœur aussi, couper avec le vélo, arrêter tout ce qui est le vélo, faire la course à pied, faire la natation, ce que tu veux, ou rien branler, tu vois, comme tu sais bien le faire toi, rien branler, tu vois, tous ces trucs comme ça. Après, il y a le truc mental, tu sais, le mec, moi je fais 15 000 par an, il faut que je coupe. Sauf que ce mec-là, il fait que des sorties, c'est le mec qui ne travaille pas, qui fait rien, c'est le cassos, comme on appelle chez nous, c'est le mec qui fait que les sorties d'endurance. Le mec va te faire, moi j'en connais, hein, ils te font en moyenne entre 130 et 150 bornes jour. D'accord? Mais tu vois les sorties, le mec il fait des sorties à 25 de moyenne tout le temps. Mais le mec il sort tout le temps. Bon, le mec il doit avoir un trou du cul, pas un trou du cul, un cul monstrueux quand même. Hein. Mais voilà, le mec il fait que de l'endurance qu'il fait. Tu le vois, il roule tranquille. C'est sûr que le mec il fait 20 000 quoi. Mais le mec il roule tout le temps. Tu vois le truc? Sauf que tu as un mec qui roule à 10 000. Je prends un exemple, il fait un mec qui fait 10 000. Bon, le mec il roule à 10 000 à bloc. C'est sûr que le mec qui roule à 10 000, il a plus besoin d'une coupure que celui qui a 20 000. Tu vois ce que où je veux en venir? Ok? Bon. Alors il y a ça psychologiquement. Ouais, moi je fais 15 000, il faut que je coupe, etc. etc. Si tu as besoin de couper, si tu sens que vraiment tu es fatigué, que tu en as marre, coupe. D'accord? Mais voilà, il y a une chose. Tu veux couper, il n'y a pas de souci. Sauf que quand tu vas reprendre l'ami, tout ce que tu t'es fait chier pendant des mois et des mois à travailler, ton endurance, ta force, ton seuil, tout ça, ben tu prends une gomme, tu rayes, tu escampes tout, tu recommences tout à zéro. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de couper un mois? Alors même si tu fais de la course à pied, bon, c'est toujours cardio, mais comme tu ne travailles pas les fibres musculaires pareil que le vélo, quoi, c'est pas pareil. Quand vraiment tu reprends le vélo, tu vas être, voilà. Alors est-ce que ça vaut le coup? Moi, franchement, non. Ça ne vaut pas le coup de couper un mois et tout recommencer derrière. Alors, je prends l'exemple de cette équipe. En fait, ils ont fait après le tour du Royaume-Uni, je crois. Ils avaient une belle tenue. C'est Rabley, l'équipe. Les cadres, pareil, ils ont le même truc. En plus, voilà, j'ai pas pu filmer tout ça parce qu'ils avaient de nouveaux cadres en essai, etc., etc. Donc voilà. Donc j'ai dit le mot. J'ai lâché la top. Et donc la moitié de l'équipe ont coupé et l'autre pas. Donc bien entendu, quand ils ont fait leur reprise, ceux qui avaient coupé, quand ils ont fait leur reprise en endurance, juste en endurance, ils avaient très très du mal. Alors ils ont pris les plus forts ont coupé et les moins forts n'ont pas coupé. En fait, les moins forts se retrouvaient plus forts. C'est normal. Mais c'est pour leur faire comprendre que tu coupes, tu perds tout. Sauf que les autres, en fait, ils font une coupure. En fait, ils ont fait que des sorties d'endurance. S'ils sortaient
4 fois, 5 fois semaine, il est sorti que 2, 3 fois en endurance et limité à 100, 120 bornes grand max. Donc les mecs, pour eux, pour des pros, c'est viva la pepa, quoi, tu vois. Donc les mecs, ils ont récupéré. Donc tout ça. Donc nous, comme des mortels, est-ce que ça vaut le coup de couper? Moi, je te dis franchement, je vais arriver à la fin de l'année, je vais faire quoi? Je vais arriver à 11 000 à peu près. Hein, 11 000, là je suis en congé pendant 15 jours, j'ai tiré le frein à main, je fais que 2, 3 sorties semaine, plutôt 2. Hein. En ce moment, tu vois, je vais sortir demain avec un poteau que je n'ai pas vu depuis des années, et je vais sortir, mais pas dimanche, je fais un temps de merde, donc cette semaine, une fois, allez peut-être 2, je vais essayer de gratter un peu un moment, tu vois. Voilà, tu vois le truc, donc vraiment là, je le prends tranquille, je me régénère. Tu peux faire la PPG, la préparation physique minérale, travailler le haut du corps, faire un petit peu, pourquoi pas, un petit peu de musculation, mais vraiment, vraiment light. Donc tout ça pour récupérer. Alors ça, tu peux faire ça, par exemple, ou alors, tu coupes pas. Alors moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait cette année. Je me suis dit, à fin d'année, je coupe pas. Alors ça, c'est pas parce que j'ai vu le truc il y a 15 jours. Willy m'avait déjà parlé de ce truc-là. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu coupes total une semaine. Tous les 3 mois, une semaine, tu ne fais rien. Tu vas voir que tu perds pratiquement que dalle de ce que tu as fait, ce que tu as gagné, rien. Mais tu vas voir le bien fou que ça te fait. Souvent, vous remarquerez, pendant la saison, bah, tu as un gros rhume. D'accord? Tu as un gros rhume, tu es fatigué ou tu as chopé une petite bronchite, tu ne peux pas respirer, rien. Donc, bien entendu, tu ne vas pas faire du vélo, tu ne vas pas faire de sortie. Donc, tu vas couper pendant, allez, même pas une semaine, tu vois, 4, 5 jours, le temps que ça passe. Et tu as remarqué, je suis sûr que vous l'avez remarqué, moi je l'ai fait, hein, enfin, voilà, je suis passé par là aussi, en connaissance de cause, eh bien, tu as une putain de pêche quand tu reprends, ah, t'es bien. Tu fais, waouh, tu sais, t'es bien, tu montes un truc, tu fais, putain, j'ai pratiquement pas, ça va, putain, je galérais et tout, putain, là, je l'ai monté, ça te fait un bien fou. Pourquoi? Parce que tu as totalement un petit peu bien régénéré tous tes muscles, ton corps, etc., etc. Tu vois? Alors la coupure, c'est vrai que c'est important, mais voilà, c'est l'ange et le diable, tu vois? Voilà, c'est bien et c'est pas bien d'un côté. Il faut trouver le bon mix des deux, pardon. Soit tu peux couper à la rigueur. Alors il y en a qui font aussi, oui, je le dis, aussi qui font 15 jours de coupure totale. Alors, je sais que c'est bien, c'est mieux que moi, mais 15 jours, tu perds moins, mais tu perds quand même. Tu vois le truc, c'est compliqué les coupures. Alors, autant pas en faire. Voilà, je dis ça, autant pas en faire. Tu continues à faire tes sorties en endurance, même en endurance force, tu vois, tranquille. Mais tape pas dans les hauts, tu vois, dans les hauteurs, dans les hautes intensités. Et après, arrivé au mois de février ou quoi, ben là, tu ranquilles un petit peu, tu reprends du seuil. C'est-à-dire que tu seras, même si tu fais 3 mois d'endurance, c'est pas grave. Je vous dis les gars, l'endurance, je vous redis 50 000 fois, l'endurance, c'est toute la base de votre entraînement, de votre saison totale. C'est-à-dire que si tu as une endurance de merde ou un petit peu comme ça ne tiendra pas. Tu auras des hauts et des bas. C'est-à-dire, putain, je suis bien en semaine, le dimanche, sortie club un petit peu, ou course ou quoi, putain, je ne suis pas capable de tenir la distance. Et parce que ta chape en endurance, eh ben, elle est coup-ci, coup-ça. Tu vois? Donc ça, tout simplement. Donc quand tu fais vraiment, tu as une très très bonne base de foncier, tu peux y aller après, tu peux attaquer de la force, tu peux attaquer du seuil, tu peux attaquer vraiment des très très hautes intensités, ça tiendra la route. Le problème, voilà, c'est que l'endurance, ça fait chier tout le monde parce que c'est long, tu t'emmerdes, tu te pèles le cul le matin, tu roules là, tu es à 25 km/h, tu as froid, c'est vrai, j'avoue, c'est pas agréable, tu vois. Alors il y en a qui disent, ouais, moi je fais sur home trainer. Ouais, tu fais de l'EP2I, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Il y en a qui disent, ouais, mais le P2I, si tu fais une demi-heure de P2I, ça correspond pratiquement à 2 heures de sortie d'endurance à l'extérieur. Scientifiquement, c'est vrai. Mais putain, c'est pas pareil. T'as pas, tu vois, voilà, t'as pas la technique du vélo, tu vois, voilà, de bouger, de faire plein de choses. Une traîneur, t'es comme ça, t'es figé là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois,
Voilà, et tout ça, ça se travaille. Voilà, c'est un peu, tu comprends un peu le truc. Donc voilà. Donc j'ai un peu parlé de tout ça. Donc je reviendrai faire des vidéos un petit peu de, voilà, après les entraînements, des nouveaux entraînements, de nouvelles façons, de nouvelles techniques. Ça bouge tout le temps, ça bouge en permanence. La nutrition, oh la nutrition, j'y mets. On va finir les gars, on va manger des haricots saucisses. On va y arriver les gars, on va y arriver. Oh les mecs maintenant, vous savez ce qu'ils bouffent? Du gras. Du gras. Ouais mec, du gras. Les mecs, ils étaient à l'entraînement, bon d'accord, chorizo. Ils ont mangé du chorizo, entrecôte, frites, du chorizo, le truc, saucisse, jambon de montagne, comme on dit, tu vois, chez nous. J'ai enculé, je te donne ça. Sandwich. Ils sont partis, bon, j'étais dans la voiture parce que je ne pouvais pas rouler. Donc, ils sont partis faire une sortie d'endurance de 160 km, 160 bornes. Bon, tu vois, il faisait bon, il faisait super bon en plus. À midi, pique-nique, sandwich, le beurre et tout. Oh, oh, tu vois, c'est. Par contre, il n'y a pas de sucre. Non, il n'y avait rien. Aucun glucide il y avait. À part dans le pain, il y en a un peu. Mais sinon, il n'y avait aucun glucide. Au niveau des ravitaux, de l'eau, rien. Chimoni. Et à midi, il y avait un peu de vin. Ils avaient droit à un peu de vin. Enfin, on avait droit, nous on avait la quille, tu vois, ça me battait les couilles. Mais j'ai dit, oh là, c'est un peu. Avant, il ne fallait pas manger ci, il fallait manger ça et tout. Alors, lorsqu'il m'a expliqué, on en reviendra là-dessus. D'accord? Je reviendrai là-dessus. Eh les amis, je me rentre. Bisous à tous. Ciao, ciao. Et que le cul vous pèle. Ceux qui font la coupure, eh bien, écoutez, bon courage à vous pour la suite. Ok? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Allez, wouh! Peace. Au revoir.